Du coup, le cours, il est... Le cours, il est pour la Refoua Shelema de... Emmanuel Benbaya. Emmanuel Benbaya, Bezrat Hashem, une grande Refoua Shelema. Donc quand vous faites les brachot, lorsque vous mangez, pensez à lui, que Bezrat Hashem il sorte en excellente santé pour ces fêtes Bezrat Hashem. Et bien sûr, on a une pensée pour les otages, pour les Chayalim, du nord, du sud, de partout, que Bezrat Hashem il rentre chez eux pour les fêtes en bonne santé, et qu'on puisse vraiment avoir Mashiach, Bezrat Hashem. Alors là, la prochaine fête qui arrive, c'est la fête de Yom Kippour. Et Yom Kippour, dans la tfila qu'on va faire, on va souvent répéter Slach lanu, pardonne-nous, Kaper lanu, pareil encore, pardonne-nous, fais une kapara, enlève tout ce qui est sur notre petite tête, toutes les choses qu'on a pu faire. Et Akadosh Baruch Hu, bizarrement, mais en même temps, Baruch Hashem, quand on est content, il va nous pardonner. Mais on se dit, mais c'est bizarre. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a autant de facilité à nous pardonner? Pourquoi le pardon, que ça soit envers Ben Adam Machavero, entre nous et notre ami, il peut être parfois difficile. C'est vrai, quand quelqu'un nous a fait de la peine, quand quelqu'un nous a blessés, quand quelqu'un... Voilà, il y a différentes situations qui peuvent arriver dans la vie. Pourquoi ça va être difficile de pardonner? Et là, Kadosh Baruch Hu arrive Kippour, il te dit, tu vas prier, tu vas implorer et tu vas être pardonné. Parce qu'on arrive à Neila, le moment où, ça y est, on dit les portes du ciel, elles vont se refermer. Eh ben, je vois personne pleurer, je vois tout le monde en train de danser et être heureux de savoir qu'on a, Baruch Hashem, réussi tout ce parcours-là qui a commencé durant le mois d'Elul et qui termine à Yom Kippour. Mais en vérité, il ne termine pas vraiment à Yom Kippour parce que Yom Kippour, le jugement, il est signé, mais il est scellé quand? À Hoshana Rabbah. Parce qu'il y a tout un processus à cela. Il y a tout le mois d'Elul. Elul, c'est quoi? On avait dit Amel Arbasadeh, le roi il est dans les champs. Rosh Hashanah, le jugement. Tout le monde est passé déjà devant Akadosh Baruch Hu. Yom Kippour, on nous prête comme des olives. On est là, on ne mange pas. On est entièrement dans la tfila comme des malachim. On s'habille d'ailleurs en blanc comme des anges. On passe Yom Kippour, on a une signature. Mais le sceau du roi, il est quand? Il est à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, on va devoir passer à travers quoi? À travers la joie. Et c'est ça toute la clé. C'est que on te dit, il faut faire tes chouvas. Certes, il faut faire tes chouvas. Il y a des moments où il faut pleurer. On va entendre le chauffard. Le chauffard, ça nous fait penser à des pleurs d'une maman. Tout le processus de chouva, il va passer à un moment par de la tristesse. Mais on te dit, pour que ce processus il soit complet, il soit parfait, il faut aussi passer par de la joie. Parce que concrètement, en Soukot, qu'est-ce qu'on fait? On est là, on est en train de secouer exactement les herbes minimes, les 4 espèces. On arrive à Simchat Torah, qu'est-ce qui se passe? On danse avec la Torah. En vérité, c'est tout ce processus-là qui a besoin d'être complet. En vérité, mesdames, on a besoin de moments de tristesse, mais on a surtout besoin de moments de joie. Mais revenons au système de tchouva, de slicha, de kapara, de demander pardon. Akadosh Baruch Hu, quand il nous donne Kippour, il nous donne ce moment-là. Mais en vérité, le pardon, il a 3 formes. Il a quand on va demander à quelqu'un, est-ce que tu peux me pardonner? Quand il va te dire, oui, je te pardonne, c'est te tendre la main. C'est te dire maintenant, j'ai confiance en toi que tu ne vas pas recommencer. Je te donne le moyen de réparer. Première possibilité de ce pardon-là. Deuxième possibilité, c'est je crois en toi. Donc là, je te laisse une chance, une nouvelle chance. Là, je crois en toi. Je sais qu'en vérité, ce mauvais-là, cette mauvaise chose-là que peut-être tu m'as fait, ben c'est pas vraiment toi. Toi, tu es une bonne personne. Toi, tu es quelqu'un de bien. Et c'est comme une maman, quand elle va voir son enfant qui a fait caca, tout le monde va dire « Ah, ça sent mauvais, ça sent mauvais ». Mais lorsque la maman elle va le prendre pour changer la couche à son bébé, elle s'en fiche que les gens ont dit ça sent mauvais. Elle va lui faire un bisou, elle va lui faire un câlin et vite elle va aller lui changer la couche et dès qu'il va revenir, il va être tout propre. Pourquoi? Parce qu'une maman, elle aime son enfant. C'est pareil à Kadosh Baruch Hu. Il nous voit nous salir, il nous voit faire des avérotes, mais il sait que c'est pas vraiment nous. Il sait que c'est pas notre etsem. Quand on voit, imaginez-vous du coup le machal, un enfant qui passe et qui a fait caca. Ça sent mauvais, ça nous dégoûte parfois. Bah oui, c'est pas notre enfant. Mais lorsque c'est notre enfant, vite fait, on va aller courir pour l'aider à se rendre propre. On est d'accord? Ben pareil à Kadosh Baruch Hu.
il est là, il voit son enfant se salir, mais il sait que c'est pas lui. Il sait qu'en vérité, vite fait, il va le changer, vite fait, il va faire teshuva et l'enfant, il va redevenir propre. Et il y a une troisième chose à cela, c'est que ce pardon-là, accepter ce pardon-là, en vérité, quand on va accepter le pardon d'une amie qui nous a fait vraiment de la peine, eh ben on sait que c'était un processus pour arriver à quelque chose de bien. Et là, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée à Bnei Brak. Il y avait un homme qui était marié déjà depuis quelques années, depuis 15 ans. Et il est parti voir son rabbi, je crois le rabbi de Tzand. Et il lui a dit, Rabbi, voilà, ça fait 15 ans qu'on est mariés et on n'arrive pas à avoir des enfants. On n'arrive pas à avoir d'enfants. Et là, le rabbi lui dit, t'as déjà fait un vort, t'as déjà fait un fiançailles dans ta vie? Et le bachour, il réfléchit, il dit, oui. J'ai été khatan, mais maintenant ça fait longtemps, quoi. Ça va faire 16 ans. Du coup, c'était l'année avant que je me marie. Dit, il faut que tu ailles voir, enfin, trouve un intermédiaire. Il faut que tu ailles voir cette jeune fille avec qui tu étais khatan, avec qui tu avais été fiancée, et tu lui demandes pardon. Et il faut qu'elle accepte ton pardon. Et là, le garçon, il ne comprend pas. Genre, ça fait 15 ans l'histoire. Je ne sais même pas, elle, qu'est-ce qu'elle est devenue dans sa vie. Et il s'avère que la fille n'était pas mariée. Elle n'arrivait pas à trouver son mazal. Et donc, il envoie un intermédiaire pour demander pardon à cette jeune fille. Et voilà que le pardon est accepté. Elle, l'année d'après, elle se marie. Et lui, il a un enfant. Comme quoi, le fait de pardonner, ça arrange des choses. Ça arrange quelque chose de positif. Donc, vous voyez toutes les sortes de pardons qu'on a. Et il faut savoir qu'à Yom Kippour, certes, Hachem, il nous pardonne. Mais on n'est pas pardonné à travers Ben Adam Lachavero. Si on doit quelque chose à quelqu'un, si on lui doit de l'argent, si on lui a emprunté quelque chose et qu'on lui a pas rendu, etc., c'est pas Kadosh Baruch Hu qui va gérer. C'est comme un roi qui, certes, s'occupe de tout son royaume, mais il n'est pas en train de gérer de l'épicier s'il a bien été payé par son fournisseur ou l'inverse. Ok? Donc, c'est pareil. Kadosh Baruch Hu, il est là. Il attend qu'on fasse teshuva, encore une fois. Et bien sûr qu'il va nous pardonner, mais il attend que nous aussi, on fasse des efforts pour Ben Adam Lachavero, avec nos amis. Et on va arriver à une petite dernière histoire de l'Agmara. Dans, je crois que c'est la Masechet Ta'anit, si je ne me trompe pas. Il y avait Rabbi Hanina. Oui, voilà, Rabbi Hanina et son élève Rav, qui étaient deux grands tzadikim à l'époque de l'Agmara. Et du coup, Rabbi Hanina, il était lui-même Rosh Kolel. Ça veut dire qu'il s'occupait de toute la communauté de cette ville-là. Et un jour, il fait un rêve, comme quoi Rav, c'est lui qui va devenir le Rosh Kolel. Maintenant, il s'était passé une petite marloquette, une petite différence entre les deux. Et tous les jours, Rav venait voir Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, pardonne-moi, Rabbi Hanina. Et il était venu le voir énormément de fois. Alors que normalement, passer 3 fois, normalement, on est censé accepter le pardon de la personne. Et là, il était venu plusieurs fois le voir. Et Rabbi Hanina, dès qu'il a réfléchi à son rêve, il s'est dit en vérité, si lui maintenant je le pardonne, il va venir dans mon kollel, il va venir dans ma communauté. Et du coup, pour que lui puisse briller, il faut que moi je m'estompe. Ça veut dire quoi? En vérité, c'est qu'il allait partir de ce monde. Donc il n'a pas accepté son pardon. On va voir dans notre vie de tous les jours, parce qu'on n'a pas tous les jours quelqu'un qui va venir prendre notre place. Mais il n'a pas accepté son pardon. Et du coup, Rav, il est parti dans une autre ville, il est parti à Bavel. Et là-bas, c'est devenu le grand Rav de Bavel. Donc, pareil dans notre vie, si on sait que cette personne-là, en vérité, ça va nous nuire, si maintenant j'accepte son pardon, ça peut me nuire par diverses, je ne sais pas ce qui peut arriver dans ma vie, si c'est quelque chose qui va avoir une conséquence négative dans ma vie, alors à ce moment-là, j'ai le droit de ne pas pardonner. Si on sait par exemple que cette personne, elle est pas bonne avec nous, elle est vraiment, je sais pas moi, chez Mishmor, aujourd'hui on entend tellement des histoires bizarres, des personnes voilà, avec des pathologies graves. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais pas moi, des personnes qui sont vraiment négatives, qui, je sais pas, vous avez compris, en tout cas des choses vraiment graves. Alors à ces personnes-là, on ne te demande pas de leur pardonner. On te demande au contraire de t'en écarter. Si ces personnes-là peuvent nuire à toi, à ta famille, à quelqu'un, tu n'as aucune mitzvah de lui pardonner. Tu n'as aucune mitzvah de l'inviter chez toi. Si cette personne-là, elle est négative, au contraire, c'est une avéra. Parce que tu peux nuire à toi, à ton mari, à tes enfants. Je donne un exemple de Shalom Bayit. Ok?
on conseille très souvent à des jeunes calottes, je viens de préparer une jeune cala et je lui ai dit, ma chérie, pendant un bon mois, tu vas te séparer de tes copines. Le téléphone avec plaisir, les voir au resto avec plaisir, mais tu ne les fais pas rentrer chez toi. Tu ne les fais pas rentrer chez toi. Parce qu'une jeune fille qui n'est pas mariée, elle a des comportements, parfois, qui peuvent être pas très jolis devant le mari à côté. Donc, les personnes, on ne dit pas que Chas v'Shalom, elles sont mauvaises intrinsèquement, mais il peut y avoir tout le monde qui n'a pas quelque chose et qui a envie de l'avoir peut avoir une certaine jalousie, une personne maladresse, vous voyez. C'est pas de la mauvaise volonté, ok. Mais il y a certains moments où il faut se séparer. Une personne qui va venir chez soi habillée de façon un peu trop bizarre et qu'on sait qu'il y a notre mari à table, on ne va pas l'inviter. Il n'y a aucune mitzvah de l'inviter. On la laisse en dehors de la maison. Je fais du chesed à mon mari. Je fais du chesed à mes enfants. Leurs yeux, je les préserve. Je parle pas de manière... voilà, vous avez compris ce que je veux dire, ok? Exactement, c'est pas un rejet. Cette personne-là, je vais pas lui dire au revoir de la synagogue, etc. Mais dans ma maison, je me dois de garder cette coquille. Je dois garder ces personnes-là que oui, je fais entrer. Ces personnes-là que non, peut-être je vais aller au parc avec elle. Peut-être que pas quand il y aura mon mari. Parce que peut-être elle va trop rigoler, se mettre à discuter, boire un verre de vin avec mon mari alors que c'est mon mari. Ok? Si la Torah, elle te dit, ton mari, c'est ta pierre précieuse et il faut faire attention et voilà, tout, c'est avec ton mari. C'est tout. Voilà. Et pareil pour les enfants. Les enfants, on est leur barrière protectrice. Comme j'ai pas envie que quelqu'un qui est très mal intentionné dise à ma fille quelque chose dans la rue, viens, suis-moi, je te donne un bonbon, pareil. Ma fille, je ne vais pas l'approcher de personnes qui peuvent avoir une influence négative. Donc, toutes ces choses-là, il faut faire attention. Parce que, faut pas croire qu'on est gentil, on vit dans le monde des bisounours. On a des règles. On a une Torah de vie. Akadosh Baruch Hu, il te dit maintenant, arrive Yom Kippour, tu dois pardonner. Tu dois réfléchir à qui tu as pu blesser. Tu dois réfléchir qui est-ce que je n'ai pas remboursé. Qui est-ce que j'ai pu, je sais pas moi, faire du mal durant cette année. Je vais réfléchir. Je vais aller voir cette personne. Je vais essayer d'arranger les choses. Mais une personne que je sais que c'est néfaste et que c'est pas bon pour moi, alors non, j'ai aucune mitzvah d'aller la voir. Et là, on va retourner à la deuxième chose que je vous avais dit, c'est que cette personne-là, en vérité, elle a pu fauter, ok? Quelqu'un a une grande agence de marketing, imaginons, au centre-ville. Elle embauche une nouvelle personne, ok, dans sa boîte. Et ce patron-là, il est connu pour accepter les erreurs. Ok, on va dire c'est un patron qui, pas à la première erreur, va virer son salarié. Ok, et bien ce patron-là, il va avoir plus de chances de recruter des personnes. Pourquoi? Parce que imaginons, Madame Sarah arrive dans son business, mais qu'au début, elle ne sait pas encore vraiment comment on imprime les feuilles. Elle va imprimer de façon maladroite. Mais il ne va pas tout de suite s'énerver et lui dire allez, bye, à la porte, etc. Il va lui dire bon, viens, on essaye de voir, viens, on essaye d'arranger. Je crois en toi. Je sais qu'en vérité, tu peux avoir un potentiel. Ça aussi, dans la vie de tous les jours, croire au potentiel de nos enfants. Par exemple, imaginons, le soir, on sait que parfois, à la maison, c'est balagan. Voilà, il y a des jouets qui sautent, qui truquent, machin, nanan. Elle hurle, lui, il veut pas aller au bain, etc. Voilà. Mais le soir, dès que ces mêmes petits-enfants vont venir dans nos bras, nous dire « Bonne nuit, maman ». Est-ce que vous vous rappelez une seconde du balagan qu'ils ont fait? C'est magique. C'est la fée qui est venue, qui nous a mis un petit coup là, oublie. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est nos enfants. Donc pareil, dans la vie de tous les jours, d'abord on commence par nos enfants parce que nos enfants c'est toujours ceux qui sont autour de nous. Mais pareil avec les gens qui nous entourent. On ne sait pas si cette personne-là s'est réveillée du mauvais pied ce matin-là. Peut-être qu'elle a raté son bus, qu'elle a couru, qu'elle s'est troué le collant et qu'elle est arrivée en face de chez toi et qu'elle a j'ai rien envie de faire aujourd'hui. Je suis dans mon bureau mais j'ai rien envie de faire. Si j'ai cette force-là de pardonner, d'essayer d'aller de l'avant, de voir quel est le problème, de voir si peut-être c'est son mauvais jour. Qui n'a pas de mauvais jour? Tout
Tout le monde a un mauvais jour. On a un jour, on se lève du pied gauche, et bah, c'est pas grave. On y va, c'est pas grave, on avance. Avancer, c'est le plus important. Pardonner les choses importantes. Croire en la personne qui est en face de nous. C'est tout ça qu'Akadosh Baruch Hu, il fait le jour de Yom Kippour. Il a vu tous les efforts qu'on a fait. Waouh! Déborah, elle est où? Tous les jours, tous les cafés Torah, elle est venue en jupe. Alors, certes, c'est pas Abraham Avinu qui l'a fait. Certes, elle n'a pas été peut-être au niveau de Sarah Menou, mais elle a été au niveau de Déborah. Bonne journée. En tout cas, chacune son niveau, chacune sa darga, chacune comment elle avance dans sa vie de tous les jours, c'est ça qui est important. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il voit. Il va mettre personne. Est-ce que nous, avec notre cœur de maman, ça nous brise pas le plus quand à l'école, il y a un prof. Alors moi, j'ai vécu ça avec ma mère, elle en pouvait plus, elle avait envie de défoncer les profs. Il comparait tout le temps ma soeur et moi. Tout le temps. Et ma soeur, ça vraiment, c'était très difficile pour elle. Et inversement, moi aussi, pour moi, parfois, c'était difficile. Et ma mère, elle supportait pas ça. Donc, vous pensez qu'Akadosh Baruch Hu, qui est notre père, il va faire ça? Il va mettre « à toi ». Non, non. Regarde l'autre, comment elle a fait. Vaut mieux que tu fasses comme elle. Non. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes forces. On n'est pas tous dans les mêmes familles. On n'a pas tous la même éducation. On n'a pas tous les mêmes... Je sais pas, moi, quelqu'un est très forte en art. L'autre est très fort en musique. L'autre est très fort dans la mode. L'autre est... Je sais pas, chacune est là dans ce monde avec sa mission, ses forces, son parcours. Ni je me compare à quelqu'un d'autre, ni je baisse les bras. Ah, t'as vu? Ah, peut-être qu'en fait, moi, non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Peut-être que là, je me suis mise trop dans la cache-route, mais en vérité, j'aurais dû me mettre dans la tignoute. Non, non, tombe pas à toi. Quelqu'un d'autre là-bas à Paris ne peut pas le faire. Ta force que tu as engagée cette année, Akadosh Baruch Hu, il est fier de toi maintenant. Et, comme on a dit, Akadosh Baruch Hu, il a confiance en nous qu'on est en vérité des bonnes personnes. Et l'histoire la plus magnifique dans la Torah, qui peut être une image à cela, et je vais terminer avec ça, c'est l'histoire de Yosef et ses frères. Vous connaissez, je sais pas, je vais refaire un petit récap rapidement. Yosef, il avait 11 frères, c'est les 12 tribus, ok? Donc Yosef, c'était le fils de Rachel, c'était un des derniers. Yosef, il a été vendu par ses frères, ok? Il a été par acheminement, il est arrivé chez Paro. Une fois que la famine a sévi, ses frères sont redescendus pour aller prendre du blé, de la nourriture, quoi, pour remonter en Canaan, chez leur père Yaakov. Et là, quand Yosef, il a vu ses frères, il a monté tout un stratagème. Et vous allez voir que ce stratagème, il est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous êtes des espions. Vous êtes venus espionner la terre d'Égypte. Vous n'êtes pas vraiment réels. Et là, les frères, ils ont dit, si, bien sûr, nous, on est juste des frères, on veut juste ramener de la nourriture chez notre père Yaakov. Et il dit, oui, non, mais est-ce que là, toute la famille, elle est réunie? Il lui dit, non, il nous reste un petit frère qui est avec notre père. C'est Binyamin. Donc, il leur dit quoi? Vous savez quoi? Pour croire vos paroles, vous allez aller chercher Binyamin et entre-temps, je garde Shimon. Là, ça les a mis mal. Mais d'un autre côté, ils devaient repartir pour avoir leurs aliments. Donc, ils ont dit, ok, garde Shimon, on va chercher Binyamin. Mais lorsque, au retour, Binyamin a pris, Yosef a mis dans le sac de Binyamin la coupe, à ce moment-là, les frères, Binyamin c'est qui? C'est le frère de mère de Yosef. Donc il aurait pu se dire, ah bah tant mieux en fait. Binyamin, on a perdu Yosef, allez vas-y, on laisse aussi Binyamin en Égypte. Et en fait, c'était la même épreuve qu'il a remis Yosef devant ses frères pour voir exactement comment ils allaient réagir. Comment ils ont réagi? Ils ont dit, non, on partira pas sans notre frère, tu nous rends notre frère, sinon on te brûle toutes tes villes. Ils ont pris les deux frères qui étaient les plus forts, ils ont été prêts à faire le tour de la ville et tous les tuer. Pourquoi? Parce que ils avaient appris de leurs leçons. Ils avaient appris que Yosef, ce qu'ils ont vécu. Quand ils sont rentrés sans Shimon à la maison et qu'ils ont dû dire à Yaakov, Shimon est en Égypte, qu'est-ce que ça leur a rappelé? L'histoire de Yosef. Et donc à ce moment-là, ils se sont dit, on ne va pas laisser ni Shimon ni Binyamin. Ils sont retournés. Et pourtant, on sait que Rachel, elle avait volé les idoles. Donc ils auraient pu se dire, ah, Binyamin, c'est le fils de Rachel. C'est un voleur en fait. Il tient de sa mère. On va le laisser là-bas. Encore mieux, on s'en débarrasse. Mais ils ont appris. Ils ne sont pas retombés dans le panneau.
Et là, Yosef, il a pu vraiment leur pardonner. Et d'ailleurs, on dit que Yosef, il n'avait aucune rancœur envers ses frères. Pourquoi? Parce qu'il les avait mis en fait dans la même situation. Il a voulu voir si c'était un moment de rouarche toute, un petit esprit de folie, un petit moment de vengeance où on se sentait mal. Parce qu'en vérité, parfois, quand on fait du mal, c'est juste parce que nous-mêmes, on se sent mal. Et là, les frères de Yosef, c'était juste de la jalousie. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient agi pareil. Mais ce n'était pas leur etsem. Ce n'était pas vraiment leur intériorité. Leur intériorité, elle était bonne. La preuve, c'est qu'à ce moment-là, ils n'ont plus voulu repartir. Et à ce moment-là, Yosef, il s'est enfin dévoilé à eux. Donc, pareil, Akadosh Baruch Hu, parfois, il nous remet... Parfois, on se retrouve plusieurs fois dans la même situation. Ah, c'est bizarre, mais ça... Je connais déjà cette situation, j'ai déjà été comme ça, où ma voisine, elle vient, elle me demande du sel. Pour la énième fois qu'elle me demande du sel. Est-ce que je vais lui donner ce sel? Eh ben oui, je travaille ma générosité, je travaille mon savoir-vivre, le partage, etc. Donc, il y a différents, on a pu voir à travers tout ce cours les différentes choses qui permettent le pardon, qui permettent de revenir, qui permettent de faire teshuva, qui permettent de revoir et se dire à ce moment-là, je ne recommencerai plus. À ce moment-là, je sais elle est où, le petit Yetzerara, il est où? Allez, viens, je le travaille. Et quand il y a une personne devant moi qui m'a fait de la peine, alors viens, j'essaye de lui faire comprendre que ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment fait de la peine. Et que si lui donner, lui accepter le pardon, c'est lui donner un ishour, une permission pour recommencer, alors à ce moment-là, non, je ne vais pas pardonner. Je veux que quand j'accepte le pardon, la personne, elle ne recommence plus. Parce que si elle m'a fait du mal à moi, pourquoi elle va aller faire mal à un autre frère juif ou même une personne X? Donc le pardon, c'est 3 choses. C'est certes donner une nouvelle chance en étant sûr que la personne qui est devant nous, elle ne va pas être néfaste pour moi ou pour quelqu'un qui m'entoure. Deuxième chose, c'est accepter le pardon et savoir que cette personne-là ne va pas recommencer. Et troisième chose, c'est accepter le pardon parce que je ne sais pas comment ce pardon-là peut avoir une répercussion qui va être positive, comme ce couple-là qui a eu des enfants, comme la fille qui s'est mariée. On ne sait pas quelle répercussion le pardon-là va pouvoir avoir. Donc, méditons, réfléchissons à qui je peux demander pardon, à qui je peux accepter le pardon. Lui dire, tu m'as fait de la peine, mais aujourd'hui, j'ai confiance en toi, ma fille, mon fils, mon mari. J'ai confiance en toi. Et on pense à une personne, puisqu'en vérité, on est à la fin de l'année. Enfin, on vient de passer Rosh Hashanah. Et une personne qui a ses dernières, Hachem Ishmor, dernier instant de vie. Et qu'elle te demande pardon. Est-ce que tu vas lui dire non? Jamais. Jamais. Même la personne avec le corps le plus dur, quand elle voit une personne qui est Hachem Ishmor sur son lit de mort, il va accepter le pardon. Ben pareil, on arrive devant Yom Kippour, c'est le moment où Hachem, ça y est, il scelle, il est en train de signer pour l'année future. J'accepte le pardon, j'ai envie que la personne en face de moi, elle aussi ait une belle année. Une année de richesse, à tous les niveaux. Une année de bonheur, d'épanouissement. Donc, on commence comment? Comment on arrive à Yom Kippour plutôt? En pardonnant, en réfléchissant à qui je peux demander pardon, à qui je peux accepter pardon, avec qui je dois peut-être avoir une discussion pour Bezrat Hashem avoir une année de construction, de vraiment continuer à évoluer vers le shalom, vers la paix, vers la hardout, l'unité qui nous, c'est sûr, nous amènera à que du positif, de la lumière et ce qu'on attend le plus, ma chère Bezrat Hashem. Voilà.